Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du lac d'Anlias à Saint-Georges-d'Idode où Pascal anime des apéros compost. Et quels sont les grands principes, Pascal, de cette petite animation? C'est pour expliquer aux personnes présentes les principes du compostage. Et puis après, ça leur permet de lever des craintes, etc. Alors quels sont, allez, on va essayer d'être simple, les principes du compostage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées là. Ah oui, c'est normal, ça arrive, la loi AGEC nous l'impose, donc ça arrive dans les jardins. Les grands principes, c'est qu'il faut mélanger les matières. C'est comme pour une recette de cuisine, en fait. Un seul ingrédient, ça ne suffit pas, il en faut plusieurs. Donc il faut du sec, de l'humide. Mais c'est ce que je vais leur expliquer après. Alors, du sec, de l'humide, on a Des déchets de cuisine, des déchets de jardin. On a des composteurs particuliers. Particulier, non, des composteurs comme tout le monde. Après, il y a du lombricompostage aussi qu'on peut faire. Oui. Mais on n'y met pas les mêmes matières. Eux, ils n'acceptent que le végétal, en fait. Voilà, végétal. Et ensuite, il y a d'autres principes. Non, après, c'est mélanger, surveiller. Mélanger, surveiller. Alors, vous avez combien d'inscrits aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 51 inscrits, mais j'ai déjà des gens qui viennent de s'inscrire en plus. Donc, je pense que j'aurai du monde. C'est une belle animation pour vous. Allez, écoutez, on vous laisse travailler. Et puis, bon courage. Merci beaucoup. Faites le compostage, c'est comme une recette de cuisine. Il faut plusieurs ingrédients pour que ça fonctionne correctement et que ce soit bon. Donc en fait, il faut du déchet humide, ce qu'on va appeler humide ou azoté. En fait, ce sont vos épluchures, etc., vos tombes fraîches, etc. Et il faut des déchets secs ou carbonés. Donc ça va être les feuilles mortes, de la paille, du foin, des herbes sèches. Ça peut être du carton. Ça peut être du broyat, moi j'ai ici du broyat, mais ça c'est plus en compostage partagé. Mais si vous avez des branchages chez vous que vous broyez, vous gardez votre broyat pour faire des apports dans votre composteur pour équilibrer. En fait, il ne faut pas que des déchets de cuisine ou que des restes de cuisine, parce que ça va faire un pourrissoir en fait. Il faut vraiment amener de la matière sèche. Donc c'est ce que je vous disais, les feuilles, les herbes sèches, etc. Donc tout ça, on brasse un petit peu, mais on n'est pas obligé de brasser l'ensemble du compost tous les jours. Il faut brasser en surface, recouvrir de matière sèche pour pas attirer trop de mouches, de moucherons, etc. Après, je vais répondre à vos questions, vos craintes, vos questions. Oui, moi je voudrais poser une question parce que moi il y a un composteur partagé pas loin de chez moi. Et je voulais savoir, déchets de cuisine, est-ce qu'on peut mettre les pots de banane, les coquilles d'œufs, les pots de pamplemousse, orange et tous les agrumes, ouais, etc. Alors il y a tout ce qui est organique se décompose. Oui. Après, c'est le temps que ça va prendre. Voilà. Mais on peut tout y mettre en fait dans un composteur. Tout ce qui est organique va se décomposer. Les coquilles d'œufs, elles, broyées, elles ne vont pas se décomposer, c'est un minéral, mais elles vont équilibrer le pH du compost en sortie. Donc c'est bien d'en mettre aussi. Les pots d'orange, les pots de banane, etc., les pots de pommes de terre, tout peut aller au compost. Après, il ne faut pas mettre que des épluchures d'orange, que des bananes, mais c'est le principe de la recette de cuisine. Il faut des choses différentes pour que ça fonctionne et que tout s'équilibre et que votre compost, pour retourner au sol, soit riche aussi. C'est l'intérêt. Sauf les coquilles.